Et aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, mais je vais surtout regarder le market cap total, vu qu'on est en train de voir de grandes similitudes à ce qui s'est passé ici dans cette année de 2015. Et on est en train de voir exactement la même chose. Donc je vais vous parler de ça, et on va aussi bien évidemment parler du Bitcoin et à quoi je m'attends après ce rejet très violent hier. Donc si tout cela vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Donc dans ma dernière vidéo, c'était plus ou moins quelque part ici et je vous avais dit que les choses ont l'air assez positives quand même et que j'aimerais bien voir un retest de ce boîtier rouge qu'on a bien évidemment eu, on peut voir ici avec la mèche, et je vous avais dit que ce que je regardais principalement c'était cette oblique, est-ce qu'elle allait tenir, et pour l'instant elle n'a fait que tenir, on est justement en train de la tester à ce niveau-là. Donc ce n'est pas pour frimer mais c'est justement pour former mes arguments. Maintenant j'ai envie de vous montrer ce que j'avais posté dans le Telegram vu que ça va être important pour le reste de la vidéo. J'avais dit justement le matin avant ce crash, 26 juin, BTC continue à pousser, je vois un top vers 13 600, 13 800, et c'est justement à ce niveau-là qu'on a eu vraiment un gros rejet, et j'ai continué à parler de ma théorie que c'est une des plus grosses résistances à ces niveaux-là, et comme on peut voir après on a eu ce crash. Donc ça va revenir à mes arguments. Premièrement, pourquoi est-ce que je pensais 13 800, 13 600? C'est tout simplement parce que c'est un des niveaux les plus importants en termes de résistance. De 1, c'était une résistance mensuelle, ici plus ou moins 13 873, qui est exactement le niveau où on se fait rejeter. On peut voir, c'est vraiment à ce niveau-là que tout le monde a commencé à dump. Et puis il y a aussi ce niveau aux alentours des 13 600, qui était un niveau Fibonacci, donc c'était pour ça que j'avais dit 13 600, 13 800, mais surtout c'était cette théorie du market cap. Donc comme on peut voir, la dernière fois, donc je sais, il y a des similitudes, mais aussi de grandes différences entre ce qui s'est passé en 2015 et maintenant, mais on peut voir que c'est plus ou moins la même chose ici, donc j'aime quand même voir ce qui s'est passé dans le passé pour former justement mon opinion maintenant. C'est ici, on peut voir que en termes de Fibonacci, à chaque fois on s'est fait rejeter ici au niveau des 0,382. Et comme on peut voir, la dernière fois on a eu une grosse mèche et c'est revenu, et on avait une semaine de rouge et après c'était reparti, et j'avais l'impression de voir la même chose cette fois-ci, comme on peut voir 0,382. Et donc je vais vous le dire, je m'attends à quelques jours rouges, en tout cas une semaine rouge, mais cela ne veut pas dire que je suis short, et justement je suis en fiat. Je vais partager mon opinion pourquoi là-dessus. Et donc même si je m'attends à ce qu'on retouche au niveau des 0,236, je ne suis pas short, et même si je m'attends à de la baisse ici, je suis en fiat et mon but est juste d'acheter plus bas. Donc sur Bitcoin, revenons à Bitcoin, on va pas se mentir, la chandelle weekly n'a pas l'air terrible si on la close comme ça. Maintenant on est jeudi, donc on a encore un peu de temps, mais si on la close comme ça, ce sera pas terrible. Et comme je vous ai dit, je m'attendrai plutôt à une chandelle rouge ici. La daily, c'est la même chose, ça n'a pas l'air terrible. Ce que je regarde vraiment, c'est cette range ici entre 12 930 et 11 760. Si on a un close au-dessus de 12 930, je m'attends à un nouveau haut, mais c'est pas vraiment la théorie qui m'intéresse le plus en ce moment. Je pense plutôt qu'on va avoir un close en dessous de 11 760, et puis on va baisser. Je m'attends à 1 ou 2 jours de consolidation ici peut-être, et après on va baisser. La dernière fois c'était comme ça, donc avec mon modèle de 2015. Et comme vous savez, tout le monde s'attend à une baisse de 30 à 40% à chaque fois. C'est comme ça sur le Bitcoin, et donc ça nous amènerait plutôt à ces niveaux-là. Et je pense que vraiment en termes de support, notre plus grand support et l'endroit où je vais all-in, ça sera entre 8700 et 8400. Je trouve que déjà il y a un bon risk-reward, et si on retouche ce genre de niveau, faut pas s'étonner qu'il y a des acheteurs à ces niveaux-là. Ça ferait une baisse de 40%. Tout le monde s'attendait à cette baisse de 40%, mais la plupart s'attendaient ici dans les 7000. Donc il y a plein de gens qui ont vendu leur Bitcoin déjà aux 7400. Et maintenant qu'on aura peut-être l'opportunité de racheter plus bas ici au niveau des 8700, 8400, il y en a plein qui vont être dans le déni. Ils auront vendu au niveau des 7000. Et donc ils seront en mode ah non, 8700 c'est pas un assez bon prix. Mais je trouve qu'il faut prendre cette opportunité si on retouche ce niveau-là. Donc encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Faites ce que vous voulez. Si votre femme vous quitte avec les enfants, c'est pas de ma faute. Mais en tout cas, c'est ici que je vais all-in. Donc je vais vous donner plusieurs arguments pourquoi. De 1, c'est parce qu'on a cette oblique qui revient exactement à ce niveau-là des 8700, 8400. De 2, c'est parce que ça équivaudrait à ce niveau des 0,236. Donc par exemple, si on prend une baisse du marché total du top ici, ça ferait plus ou moins 30% de baisse, même un peu plus vu qu'ici c'est pas très exact, je suis sur la weekly.
Et de plus, c'est un grand niveau de confluence, si vous voulez. Donc par exemple, si on prend la 50 EMA et la 50 EMA, on peut voir elles sont confondues ici. Donc encore une fois, ça rajoute à cette idée de support. Donc bien évidemment, il y a des supports entre-temps, mais c'est juste que ce serait un peu ma target sur la prochaine semaine, voire les 2 prochaines semaines. Donc sur la weekly, si on regarde en termes de support, il y a déjà les 11 600 ici qui sont en train de nous tenir, 11 560. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de passer short. Je ne short pas ce genre de mouvement. Si on a une baisse de 30% par exemple, d'après cette petite théorie, ce serait déjà énorme. Vous gagnez 30% sur votre capital. Pas besoin de short pour augmenter. À moins que vous voulez vraiment scalper ou vraiment avoir des petits swing trades là, faites ce que vous voulez. Et puis il y aura aussi ce niveau de support ici au niveau des 9400 plus ou moins. Donc là je m'attends quand même à de la résistance. Donc là je m'attendrai à un rebond, ça fera quelque chose comme ça. On ira chercher ici et puis peut-être rebondir sur ce order block monthly. Et puis on va chercher ce niveau là. Donc encore une fois, je regarde sur la daily surtout où est-ce que le prix va sortir. Pour moi, on va plutôt ranger ici 1 ou 2 jours et puis on ira chercher quelque chose comme ça et puis ça va repartir. Après, ça ne reste que ma théorie. Faites ce que vous voulez. Aussi, souvent, quand on rate ce genre de mouvement, donc par exemple là, si on prend vraiment sur la daily, c'est un mouvement parabolique. Et souvent dans les bull runs, quand on rate une entrée, souvent ce que les gens font, ou en tout cas les traders que je suis, regarde la 21 EMA weekly. Donc ça, si on la prend maintenant, ça nous donnerait un niveau qui est plus ou moins ici au 7200 pour l'instant, mais elle va continuer à monter. Et je pense qu'elle va quand même toucher ce genre de niveau avant que le prix baisse. Donc après, encore pour l'instant, je vous ai dit, je n'ai pas envie de short, même si je m'attends à un peu de baisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller commencer à chercher les 2000 ou les 3000 comme je vois beaucoup de personnes dire, que tout ça c'est qu'une correction ABC. Je doute de cette théorie-là, après tout reste possible en trading, mais vous avez plus ou moins mon plan. C'est vraiment ici que je vais essayer de rentrer avec le all-in entre guillemets, mais bien évidemment il y aura les supports que j'ai mentionnés avant. En ce qui concerne un close au-dessus de 12 930, que comme je vous ai mentionné, c'est là, on irait chercher des niveaux plus élevés. Pour moi, je vais regarder ce niveau des 16 500. Et si on le brise, là, c'est vraiment que c'est parti. Et je m'attends vraiment à ce qu'on fasse un new all-time high. Mais il faudra vraiment voir si on arrive à briser ce niveau-là, vu que c'est pas que le Bitcoin, c'est tout le marché total. Et ce qui s'est passé dans le passé ne veut pas dire que cela va se repasser. Mais voilà, si quelque chose est arrivé plusieurs fois, grande chance qu'il arrive encore une fois. Et donc je vais vraiment garder à l'œil cette charte du market cap et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis ouvert à toute proposition vu que bien évidemment rien n'est sûr en trading, mais j'ai vraiment envie qu'on retouche ce niveau ici et je pense qu'on va le retoucher. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.